Bonjour et bienvenue à la suite de cette formation. La dernière fois, on était sur les annotations de fenêtres et on a encore pu annoter le mobilier. Aujourd'hui, on va en parler un peu sur les gabarits. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un gabarit? Un gabarit de vie. Un gabarit, je pense que c'est un ensemble de paramètres ou de propriétés qu'on applique à une ville par rapport à un autre. Voilà. Par exemple, on a vu vie RDC et vie étage. Donc, ce qui veut dire qu'on peut créer par exemple un gabarit qu'on attribuera par exemple au nouveau RDC et un autre au nouveau étage 1. Donc, tout en attribuant certains paramètres de visibilité, l'échelle, tout ce qui concerne l'échelle, la couleur, le type de prix à un vie particulier par exemple. Voilà. Par exemple, si on parle au niveau des vies, qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va voir si on clique ici, donc vous pouvez même cliquer à côté, juste vous laissez la souris ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'affiche comme ça, créer ou modifier, appliquer des paramètres standardisés à des vies. Un gabarit de vie est un ensemble de propriétés de vie, voilà, telles que l'échelle de vie, discipline, le niveau des détails, des paramètres de visibilité. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler au niveau des gabarits et après on applique à un VIP. Voilà, donc je pense que on peut même faire un travail sans même utiliser les gabarits. Mais aussi on peut, si on veut avoir de certains paramètres comme que c'est le même projet, voilà. Mais si on veut avoir des paramètres, si on veut attribuer seulement certains paramètres au niveau RDC, donc on peut toujours faire recours à un gabarit pour l'RDC, tout en appliquant, tout en lui donnant, en lui attribuant certains paramètres. Donc maintenant, si vous voulez créer un gabarit par exemple, vous allez juste venir au niveau de là, par exemple là. Au niveau de là, vous allez créer un gabarit depuis la vie en cours. Donc quand vous cliquez ici, juste il y a un gabarit, dès que vous cliquez ici par exemple, ici, il y a un onglet qui s'ouvre comme ça. Donc vous allez donner un nom. Dès que vous donnez un nom, ici sera actif, donc vous allez appliquer OK. C'est après ça maintenant vous allez rentrer dans votre gabarit en lui attribuant à certains paramètres. Voilà. Mais avant ça, je vais juste vous montrer ça par exemple au niveau des murs. Au niveau des murs, qu'est-ce qu'on avait fait l'autre fois? Donc avant ça, par exemple, si vous cliquez avec votre clavier VV deux fois, vous allez voir au niveau de là, par exemple ici, remplacement de visibilité. Ça, tout si on applique quelque chose ici au niveau de là, par exemple, au niveau des murs ou des sols, soit type de trait, type de ligne, voilà, motif de surface, transparence, coupe au niveau des coupes, type de ligne, type de motif. Par exemple, si c'est de sol ou bien de poteau ou du plafond, tout ça. Voilà, ça va, si on fait ici, c'est-à-dire qu'il va être attribué à l'ensemble de notre projet. C'est-à-dire qu'au nouveau étage 1, au nouveau RDC, voilà, tout ce qu'on règle ici, ça va être attribué automatiquement. Mais par exemple, si on avait créé un gabarit et qu'on vient par exemple au niveau de là, dans notre gabarit, on donne un type de trait, voilà, le motif de surface, transparence, tout au niveau des coupes. Donc si on lui attribue au nouveau RDC, ces paramètres ils seront juste appliqués au nouveau RDC, mais si on applique aussi au nouveau étage 1, ils seront appliqués au nouveau étage 1. Mais maintenant, si on ne veut pas appliquer les mêmes paramètres au nouveau étage 1, donc il suffit juste d'attribuer votre gabarit au nouveau RDC. Donc c'est ça qui est là par exemple. Au niveau des murs par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis là-bas? Je vais voir. Voilà, il n'y avait rien au niveau de là. Voilà. Mais partons par exemple au niveau de là. Je vais vous montrer ça. Au niveau des matériaux, je vais enlever les hachures au niveau de là. Donc ici, par exemple, je vais enlever ça. Je vais mettre aucun motif par exemple. Ici, voilà, aucun motif au niveau de là.
Voilà. On n'a plus de motifs ici au niveau de là. On n'a absolument rien au niveau de là. Même chose au niveau RDC. Parce que c'est le même briquet là. Voilà. Maintenant, on va partir créer un gabarit pour notre RDC. Voilà. Donc on vient là, on clique à côté, on crée un gabarit. On clique sur ça, par exemple on donne gabarit. Par exemple moi je vais juste écrire RDC-échelle 1/100 par exemple. Je vais comme un nom. Voilà. Une fois que je fais ça, il y a un onglet qui s'ouvre comme ça au niveau de là. Voici les gabarits qu'on a au niveau dans notre projet qui sont là par défaut. Vient en plan, ça c'est les gabarits par défaut qui sont là quoi, par défaut. Mais moi je suis là. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc vous-même vous pouvez même rentrer là-bas en annotation. Si on veut, tout ce qui concerne les annotations sont au niveau de là. Voilà. Modèle de remplace. Si on clique VV, ce qui s'affiche ici au niveau de là. Dès qu'on clique ici, ça nous amène là-bas. Donc importation, filtre, affichage de modèles, ombrage, ligne d'esquisse, éclairage, tout ce qui concerne, il y a des grands titres. Il suffit juste de rentrer modifier pour voir l'ensemble pour faire certains réglages au niveau de l'ombrage, tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'activer ici pour modifier. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse ici au niveau de là par exemple. Voilà. Ici, vous pouvez, par exemple, dans votre gabarit, si vous voulez travailler avec 1/50, il suffit juste de venir au niveau à 1/50. Voilà. Si vous voulez travailler 1/100, vous mettez 1/100. Ça dépend de chaque personne. Donc, vous allez juste mettre, moi, je mets ça 1/50, afficher le modèle, moyenne, niveau de détail, est-ce que c'est faible ou moyenne? Je laisse en moyenne pour l'instant, par exemple, moyenne. Moi, je vais rentrer au niveau de là, modifier au niveau de là pour l'instant. Voilà. Maintenant, si je donne par exemple au niveau des murs, par exemple, au niveau des lignes des murs, je vais chercher murs. Par exemple, au niveau des lignes murs, vous pouvez donner par exemple quelque chose de. Si vous voulez donner un type de trait, ici c'est plein, mais vous pouvez donner une épaisseur par exemple. Il y a des épaisseurs qui sont là. Si vous voulez voir vos épaisseurs, les épaisseurs sont là. Mais ici, ils sont donnés par 1, 2, 3. Mais chaque numéro correspond à une épaisseur. Donc, par exemple, moi, je prends 4 pour les épaisseurs de mur. Vous pouvez aussi changer la couleur. Voilà. Pour l'instant, je laisse ça par défaut. Ils sont au niveau de là. Voilà. Motif de surface. Au niveau des coupes, par exemple, si vous voulez mettre si vous voulez mettre des hachures, il suffit juste de venir au niveau de là, par exemple. Ici, je vais donner des hachures qui sont un peu, par exemple, la maçonnerie. Je vais donner comme ça, par exemple. Voilà, il suffit juste de changer, si vous voulez changer l'échelle. Moi je vais diminuer ça un peu, je vais mettre par exemple 1 ou 2. Voilà. Je vais mettre ça 2 comme ça, je laisse. Si vous donnez une couleur, vous l'attribuez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Voilà, ici encore je vais prendre la même chose. Arrière-plan. Mais je laisse ça comme ça. Voilà. Au niveau des murs, donc au niveau des sols, par exemple, si vous voulez donner autre chose, vous pouvez donner sol. Au niveau des poteaux, si vous voulez que les plantes, s'il y a des plantes au niveau de votre plan RDC, il suffit juste de cliquer ici. Si vous cliquez par ça, même si vous possédez une plante, vous n'allez pas voir la plante, parce qu'ici c'est décoché. Voilà, au niveau des portes, vous pouvez donner des traits. Au niveau de votre porte aussi, mais ici je les laisse par défaut. Voilà. Au niveau des sols aussi, vous pouvez donner motif de trait, motif de surface. Voilà. Si vous avez mis des carrelages, il suffit juste d'activer ici, de donner un motif de carrelage au niveau de là, au niveau de la coupe, ou bien la projection sur la surface. Voilà. Pour l'instant, je vais juste vous montrer au niveau de le mur, là où j'ai changé. Vous allez voir si on attribue ça, est-ce que ça va s'afficher ou pas.
Ici, c'est la topographie. Voilà, tout ce qui est là, vous pouvez régler au niveau de là. Et les annotations sont aussi là. Demi-teinte, si vous voulez que ça fasse demi-teinte. Voilà, ligne. Tout ce qui est éthique, vous pouvez changer les lignes ici au niveau de là. Voilà. Une fois que vous terminez, vous validez. Ici, orientation, regardez vers les bas. Tout ce qui est là, si vous terminez maintenant, vous allez OK. Maintenant, votre gabarit, il n'est pas encore appliqué sur votre plan. Donc, maintenant, il suffit juste de venir au niveau de là, par exemple, ici. Vous êtes sur l'onglet RDC, au niveau de là, vie RDC. C'est pour cela le nom de vie, c'est RDC. Maintenant, gabarit de vie, il n'y a aucun gabarit. Voilà. Maintenant, si vous cliquez ici, vous allez venir au niveau de là. Maintenant, vous allez appliquer votre gabarit qui est là. Vous l'appliquez. Vous avez déjà mis tout. Avant ça, je vais vous montrer ça. Ici, maintenant, c'est actif. Mais dès que vous activez votre gabarit ici, il sera désactivé. Vous ne pouvez plus changer. Maintenant, pour changer quelque chose au niveau de là, vous êtes obligé de partir de votre gabarit et de modifier ça là-bas pour qu'il s'affiche ici, pour que votre plan se modifie automatiquement. Donc, dès qu'on vient là, par exemple, on le met et on applique. Par exemple, on applique ça comme ça. On met OK. Voilà. Vous allez voir ici, vos traits maintenant sont là. Ici, c'est là. Il y a des achilles. Vous pouvez augmenter la densité si vous voulez. Vous pouvez augmenter la densité en diminuant le numéro. C'était 3 mètres carrés, c'est 3 mm, j'ai mis 2. Vous pouvez diminuer jusqu'à 1,5 ou bien 1. Vous pouvez 0, quelque chose. Voilà. Au niveau de là, par exemple. Voilà. Maintenant, si on veut modifier quelque chose, il suffit juste de revenir là et de partir chercher votre mur, par exemple, au niveau de là. Je viens ici, par exemple, je vais changer un peu. Si je change, par exemple, ici, je vais modifier ça, je le mets en... Voilà. Les traits, ils sont en 45 degrés. Vous pouvez aussi donner une couleur, par exemple, si vous voulez... Par exemple, c'est juste un exemple. Pour l'instant, je le fais comme ça. Par exemple, je vais mettre rouge pour vous montrer. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Dans votre maintenant, les traits sont en rouge au niveau de là. Maintenant, pourtant, si on regarde ici, il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas encore appliqué la même gabarit. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'il s'affiche ou vous trouvez les mêmes hachures au niveau RDC, il suffit juste d'appliquer votre gabarit RDC là au niveau étage pour avoir ça ici au niveau de là aussi. Si vous appliquez ça, vous allez voir au niveau de là. Voilà. Vous avez vu? Mais moi, par exemple, je vais enlever ça, aucun gabarit. Mais je vais créer un autre gabarit ici en donnant une autre hachure. Juste pour vous montrer que tout, en donnant une autre hachure au niveau de là. Donc ici, afficher. Voilà. Aucun gabarit. Aucun gabarit. Ok, je vais retourner ici, aucun gabarit. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de hachures au niveau de là, par exemple. Il n'y a pas de hachures pour l'instant. Pourtant, au niveau de là, il y a des hachures. Maintenant, on va créer un autre gabarit au niveau de là. Ce qui veut dire qu'on va faire la même chose ici. On clique. Voilà. Je vais installer le projet. Je vais mettre étage. Comme on est sur l'étage, je vais mettre étage. Tirer insertion. Voilà. Une fois là, je vais faire la même chose au niveau de là, au niveau des murs. Vous pouvez changer si vous voulez changer quelque chose au niveau de là. Mais moi, je les laisse comme ça.
c'est le mur qui m'intéresse maintenant au niveau de mon gabarit, où je vais trouver au niveau de là. Je vais donner par exemple une épaisseur, non, la couleur je vais laisser ça comme ça. Vous pouvez mettre ça noir si vous voulez. Je vais mettre ça ici 4. Juste motif de coupe par exemple, je vais mettre par exemple celui-là, pour juste vous montrer comment ça va, comment avoir de plusieurs motifs sur un même projet. Voilà, selon avec votre gabarit, vous pouvez gérer tout ça au niveau des gabarits. Voilà, ici c'est premier plan, je n'ai pas besoin d'arrière-plan. Arrêt-plan, c'est des plans qui, je pense que tout le monde vous comprenez ça. Il y a premier plan toujours, au plan de dessus et plan de l'étonnerre. Donc ici, on laisse ça comme ça. Par exemple, je vais mettre ça bleu. Non, je mets ça noir, c'est pas grave. Voilà. Je mets OK. J'applique tout ça. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, au niveau de mon plan, je viens ici. Je mets RDC, j'applique. Voilà. Vous allez voir ici, il m'a mis déjà sur des carreaux. Voilà. Ici, j'ai un autre type de hachir. Voilà. C'est avec les gabarits qu'on fait tout ça. Voilà. Avec des gabarits, on peut faire tout ça en mettant quelque chose de rouge, quelque chose de jaune. Voilà. Ici, je vais enlever la couleur rouge. J'aime pas ça du tout. Donc, chacun peut choisir quelque chose de ce qu'il veut. Moi, je vais prendre celui-là, par exemple. Je vais toujours diminuer la densité. Je vais mettre 0,5 par exemple. On va voir plus. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Celui-là, c'est comme ça. Maintenant, si vous ne voulez pas avoir des hachis, vous pouvez aussi enlever les hachis en mettant aucun motif. Donc voilà, c'est ça. Donc on a des gabarits au niveau de là, et on a un autre gabarit pour notre RDC. Voilà. C'est ça. J'avais masqué ça. Parce que c'est à cause des gabarits que j'avais masqué ça. Maintenant je le vois. Parce que c'est le nouveau devis. Mais je vais le masquer encore. Ça ne sera pas nécessaire de le voir ici. Donc je vais le masquer tout simplement. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Donc s'il y a des questions sur les gabarits, vous pouvez toujours poser vos questions au niveau des commentaires. Donc je vous remercie d'avoir suivi ces tutos. À bientôt.